Bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tuto d'une nouvelle carte que j'ai réalisée à nouveau avec la collection Vallée épanouie. C'est vraiment une collection que j'aime beaucoup. Euh, donc pour celles qui ne me connaissent pas encore, je vais me présenter. Je m'appelle Catel, je suis ravie de vous accueillir dans mon univers. Je suis une démonstratrice Stampin' Up indépendante depuis 2022, mais ma petite histoire avec le papier dure depuis un petit peu plus longtemps. Je suis une grande passionnée de carterie et de scrapbooking. Pour moi, créer, c'est une façon de m'évader. C'est surtout un plaisir qui se partage. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai créé cet espace. Je voulais un endroit convivial pour pouvoir échanger avec vous et pour qu'on puisse créer ensemble autour de nos produits favoris. Donc tous les produits que j'utilise pour faire cette carte, je vous mettrai les références en barre d'infos. Donc aujourd'hui, on va faire une petite carte que j'ai trouvée très originale. Pareil, donc comme beaucoup d'inspiration que j'ai trouvé sur Pinterest. Donc voilà, c'est une petite carte à double panneau. Je l'appelle comme ça. Voilà. Donc celle-ci, je l'ai faite avec la collection Flore de Fougères. Voilà. Donc on peut écrire le petit mot ici à l'intérieur. Elle peut se poser aussi debout. Voilà. Ça, les personnes peuvent la montrer dans une vitrine ou autre, peu importe. Voilà. Comme c'est le week-end avec la fête des mères, on fait faire une petite carte avec écrit bonne fête et un joli petit mot derrière. Voilà. Donc pour aujourd'hui, on va faire donc avec, hop là, j'ai déjà tout préparé. Voilà, donc avec la collection Vallée épanouie. Donc il va nous falloir dans un premier temps, hop là, je perds tous mes petits papiers. Donc pour faire la base, il va nous falloir un rectangle blanc qui fait 10,8 par 14. Voilà, il servira de base. Il va nous falloir un grand rectangle, donc qui fait 10,8, toujours en hauteur, sur 27,9. Pardon. Et sur ce rectangle, hop, je prends le massicot. Il va falloir faire donc des plis à 5. Hop, j'ai un pli. Hop là. Alors, j'ai dit hop là, le pli à 5, à 9 et demi. Donc, hop, à 18,4. Et à 22,8. Hop là. Voilà. Hop là. Donc on obtient nos plis ici, là, là et là. Donc on va plier la carte, bien marquer ses plis. Voilà. Ceci et je ne l'ai pas bien marqué celui-là. Voilà. Et comme ceci. Voilà, donc ça va nous faire un petit truc, un panneau comme ça, qui viendra se coller, hop là, sur le centre de notre base. Voilà. Mais avant de le coller, nous allons mettre la petite déco qui est là, hop là, de chaque côté. Voilà, ça nous permettra de bien nous centrer sur la carte.
Et donc ces deux petits rectangles, ils font, donc ils ont une hauteur de 10,1 et une largeur de 1,9. Donc pour ceux qui ont des papiers avec un sens, bien faire attention évidemment au sens du papier. Voilà, allez, on va le coller. C'est une carte qui n'est pas très difficile à faire. J'avais noté quelque part, c'est un tuto d'une américaine. Voilà, je sais plus si j'ai gardé le nom, je l'avais noté quelque part. Hop là, alors c'est Suzanne Comfield. Voilà, fait des belles petites réalisations aussi. Voilà. Donc là, celui-là, il n'a pas de sens. On s'en fiche. Voilà. Donc du coup, maintenant, eh ben, j'ai mes petits guides pour pouvoir coller ma base. Je vais mettre comme ça. Donc on peut la tenir avec les deux petits rabats qui sont là. Ça sera plus facile pour ensuite les coller. Voilà. Hop. Voilà. J'ouvre pour bien me centrer bien comme il faut. Mettre le haut, le bas. Voilà. Hop là. Voilà. Allez, la base, elle est faite. Donc ensuite, eh ben, on va venir faire les deux petits rabats qui sont là de chaque côté. Alors, on va commencer par le côté droit. Alors, le côté droit, il va nous falloir 3 panneaux. Un panneau uni, donc là, j'ai utilisé du pan-pan-pan. Uni, donc qui fait en hauteur 9,5 sur 8,9. Il nous faut ensuite, pour faire notre matage, un blanc qui fait en hauteur 9,2 sur 8,6. Voilà. Et donc un DSP qui fait en... J'ai dû me tromper. 8,9 sur 8,2. Voilà. Et on va venir les coller les uns sur les autres avec un petit matage de chaque côté. Donc pareil, faites attention, je me suis trompée pour l'autre. Si vous avez un papier avec un sens, bien faire attention au sens du papier. Ça serait dommage d'avoir nos petits bouquets de travers. Donc on va bien les coller en laissant un joli petit liseré, en essayant d'être toujours pareil de chaque côté. Voilà, et ça sur le papier uni. Voilà. Voilà. Et on va venir le coller, donc là sur l'intérieur. Donc le rabat va passer sous le rabat gauche. Voilà, il sera mis comme ceci. Donc quand on va le coller, il va falloir faire attention au pli.
Voilà, pour qu'on puisse après forcément replier bien comme il faut la carte. Hein. Voilà. Donc après pareil, on va essayer de se mettre à peu près au centre. Donc là la colle, on va la mettre que sur une partie, hein, puisque là la partie là va devoir laisser rester libre pour pouvoir ouvrir la carte. Donc voilà, à peu près. Hop là. Voilà. Hop là. Le premier panneau est fait. Et on va venir mettre le deuxième panneau. Voilà. Comme ceci. Sur le devant. Donc pareil. Donc il est un peu plus grand. De façon à venir cacher le rabat de droite. Alors pour ce faire, il nous faut un papier unique qui fait 10,2 par 9,5. Un blanc pour le matage qui fait 9,8 sur 9,2. Donc on collera comme ça. Et le papier design qui fait 9,5 sur 8,9. Voilà, donc pareil. Alors, je fais bien attention parce que les dimensions sont à peu près identiques dans un sens et dans l'autre, mais ça donne pas le même effet après derrière. Voilà, donc ça sera bien hop, comme ça et comme ça. Voilà. Hop là. On utiliserait blanc tout autour. Là. Et après, sur le pan. Voilà. Voilà. Et celui-ci, on va venir le coller sur le devant en s'arrangeant pour qu'il cache le panneau de droite. Donc pareil, hein, la colle que sur une partie pour pas coller le reste. Alors, ça peut pas être évident à coller sur l'autre se redresse. Voilà. Voilà. Donc les deux petits panneaux, voilà ce que ça donne. Hop là. Voilà. Et puis maintenant, on va venir mettre les petits sentiments de chaque côté, sur chaque panneau. Alors, j'ai déjà découpé. Donc, ça, ça fait partie des dies Poinçon nature en vedette. On a des super cercles avec des petits détails qui sont très très jolis. Voilà. Et ça, j'ai déjà utilisé la dernière fois. C'est les timbres intemporels. Voilà. Donc, je suis venue chercher le carré et le petit cercle de ces deux petites collections. Ensuite, alors, pour mes sentiments, parce que cette fois-ci, il y en aura deux, et on va prendre bonne fête. Et sur l'autre petit panneau, je vais noter tu me portes bonheur. Voilà, ça. Pour la fête des mamans.
le premier. Hop là, je vais faire le deuxième. Alors, où est-ce qu'il est? Tu me portes bonheur, il est là. Voilà. Alors, mon pan-pan-pan, il est où? Voilà. Voilà. Alors, le premier, bonne fête. Bien ici. Voilà. Hop. Et le deuxième. Là. Voilà. On referme bien l'encreur, sinon on va faire des bêtises. Voilà. Alors, on va mettre celui-ci. On va le coller direct comme ça. Voilà. Et celui-ci, on va venir le mettre en 3 dimensions par ici. Alors, je sais ce qu'on va faire. Je sais, je viens de penser là, maintenant. Comme à chaque fois, on pense toujours au dernier moment. Voilà, on va mettre un petit ruban. Alors, ça sera le ruban pimpant et or. On va faire tourner un petit peu mes ciseaux. Voilà, pour mettre un petit peu de relief. Voilà. Des rubans comme ça. Voilà. On va le coller là. Alors, hop. On va mettre un petit point de colle. Hop là. Pour le maintenir en place. Voilà. On va remettre hop là, un petit point de colle pour pouvoir le coller sur l'étiquette. Voilà. Avec l'étiquette. Comme ceci. Voilà. Et puis on va venir le coller sur la carte. On va le mettre là comme ça, voilà, un petit peu sur le côté pour pas trop cacher le... Oh là haut. On va le mettre comme ça. Allez, ça change un petit peu. Et on va le mettre en 3 dimensions, si j'arrive à retrouver. Hop là. Mes dimensionnels. Allez. Alors, voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Alors, je suis pas très avare sur les dimensionnels. J'aime bien en mettre, ça me permet d'en avoir que ça colle bien. Voilà. Là. Et on va venir le coller. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, on va venir coller les lignes que j'ai oublié de sortir. Alors, est-ce que je vais les retrouver vite fait, mes pan-pimpons? Qu'est-ce qu'il y en a là-dedans? Non.
Hop. Voilà, quand on prépare pas bien ses affaires. Il y en a. Hop là. Alors, on va faire cela. Mon outil touche à tout. Et on va prendre, hop là, des petits, on va en mettre un gros, on va mettre un gros par là. Hop là. Et voilà. La carte est terminée. Donc voilà, elle s'ouvre comme ceci. Hop là, bien dans le champ. Voilà. Et donc la première que j'avais faite, elle est ici. Comme ceci. Voilà. Voilà. Alors j'espère que ce tuto vous a plu. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite clochette pour ne rien rater, de liker, de commenter et bien sûr de partager, ça fait plaisir. En commentaire, mettez-moi laquelle des deux vous avez préféré, en fleur de fougère ou en vallée épanouie. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Bonne semaine à tous, bye bye!